À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, dès le 12 février. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. On se tape! Oh oui, on va se taper une belle grosse semaine de radio ensemble, les amis. Bienvenue dans Midi Fun avec la chum Marie-Claude Savard. Ouais! Le chum Peter McLeod. On dirait que toi, t'es habileté, t'es le chum d'hiver, toi. Oui, Ouais. là, je suis prêt. Ah oui, il est prêt de certain, Gabin. Hey, puis je vais avoir tellement des affaires drôles à vous raconter aujourd'hui. Là. Ah, ça va être je m'en formidable. retiens depuis que je suis arrivé. Hein, Ah oui, hein? avec notre sujet du jour. Là. On va, écoute, moi, tes blessures et tout ça, là, regarde, je peux avoir des choses à se raconter aujourd'hui. Oui. Le temps de continuer à vous présenter nos compagnons de travail, nous avons Nos chums. notre chum informateur, Étienne Phoenix. Salut la gang! Salut les chums! Notre chum opérateur, Marc-André Hamel. Et là, notre chum aux réseaux sociaux, Anne Thomas. T'es arrivé à l'heure! Ouais, c'est vrai, hein? C'est vrai, tout à l'heure. Et Ben Cossette. Ouais. Il n'a jamais eu d'amis de sa vie. C'est pas aujourd'hui que ça va commencer. On a beau avoir un slogan, il y a personne qui a jamais rien voulu savoir de lui. Là, Non. l'ex-enfant chéri de la lutte au Québec. Ouais. Nous autres, on l'endure, mais on n'ira pas jusqu'à dire que c'est notre chum. Non, ça serait trop, ça serait franchir une ligne qu'on n'est pas prêt à On n'est pas franchir. prêt à franchir. C'est un collègue quand même efficace. Là. Oui, mais tu sais, c'est correct. J'aime beaucoup le mot collègue. Tu sais, ben, à 1h30, c'est terminé. Là. C'est une connaissance. Hey, vous savez que c'est pas vrai, on l'adore. Notre chum Ben Cossette! Oui. Hey, bon lundi sous la neige. oui. Mais ça n'arrête jamais. Ça tombe, hein? Ça tombe. C'est un hiver là, qui nous pousse. La pression tout C'est le soit temps. qu'il fait frette ou soit qu'il neige. Ouais. Pas Ah non, gros, c'est la là. totale. Ah non, là. c'est l'hiver, en tout cas. Ah ouais, Ouais. c'est l'hiver. On le sait que c'est mais, l'hiver. Mais, tu sais, quand tu regardes ce qui se passe ailleurs, tu te dis, ouais, c'est pas si pire. Tu sais, à Montréal, avec ce qu'on a eu hier, on devrait avoir Une 20 vingtaine, cm. 20. À Toronto, ils sont rendus à 46 cm du côté de Pearson et 54 cm du côté de Du l'aéroport centre-ville. Bishop. Au centre-ville, il y en avait pas mal, hein? C'est ça. 56 cm au centre-ville de Toronto. Aéroport Pearson, 46 cm. Ça a pu où mettre la neige. Moi, ce matin, j'écoutais la radio Énergie et j'ai entendu un chum informateur qui disait que, justement, à l'aéroport Pearson, là, les camions savent vraiment plus C'est où ça. aller. Là. Ils Exact. partent avec la neige. Vous savez, bon, tout est plein partout. Oui, puis les avions, ça n'a c'est pas tout le temps des plein. whippers. C'est pas évident. Là. Non. Mais moi, j'ai une question. Pourquoi on la fait pas fondre? Il n'y a pas de quoi qu'on pourrait inventer pour faire fondre la neige? Ben là, il demandait... Moi, l'affaire la plus drôle que j'ai vue de la fin de semaine, que j'ai entendue, ils ont dit qu'on allait avoir des pics là, de consommation d'électricité. Il fallait faire on va t'en vraiment parler attention. Et ils demandaient aux gens qui ont des voitures électriques si c'était pas possible lâcher tout de de pas les recharger. Ouais. Crise de Chris. Mais, hey, Peux-tu en lâcher un autre, Chris? Hey, Pete! Ah non, mais en Mon chum. 2030, on va être tout électrique. Non, calme-toi, Peter. 2030, Alors, ça arrive. mais il y a Non, raison. peut-être. Il a raison, mais c'est parce qu'on va se garder un Chris au moins pour la chronique de Ouais, c'est une l'informateur, bonne parce que idée. c'est ça qui va nous parler. Ouais, notre ça informateur. risque de crisser tantôt. Il me reste une coupe de tabac. Hey, bonne semaine avec nous, les chums. Merci de nous écouter Ben, on ici dort. sur Énergie. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Dans Midi Fun, voici l'informateur avec Étienne Phoenix. Tous les soirs, tu m'allumes. Le matin, tu m'éteins. Oh!
Mais même si tu dois tout faire sauter, fais-moi de l'électricité. Fais-moi de l'électricité. Hey, Ça, c'est Joe Dassin. Wow. Ça date de 1974. On l'aime d'amour, Il hein? nous faisait de l'électricité. On aurait pu sortir aussi Passe-Montagne. Moi, je connais ça, l'électricité. Oui. Oui. Moi, j'aime mieux Joe Vous vous Dassin. souvenez de ça, certainement, dans Passe-Partout. Il y en a qui ont eu fret en fin de semaine. Je pense à tous ces gens qui ont dû subir le moins 20, moins 30 sans électricité en raison du problème qu'avait Hydro-Québec avec son réseau, particulièrement dans l'ouest de Montréal. À la grandeur du Québec, là, il y a eu des pannes. On a eu à Montréal, on a eu en Outaouais, en Montérégie. Mais sur les 30 000 clients sans électricité, là, il y était 15 000 à Montréal. Puis au moment où on se parle, là, il y en a 12 000 encore à travers le Québec qui sont sans électricité. Et là, on nous dit du côté d'Hydro, là, pour ce qui est de l'ouest de Montréal, que tout ça devrait se résorber d'ici la fin de la journée. On va y aller progressivement pour pas mettre trop de pression sur le réseau qui est déjà à saturation. Tabarnouche que c'est fragile. Ben Ça oui, a c'est pas de fragile. sens. En même temps, ça fait Pierre. comme tellement froid, là, tu sais. Oui, c'est sûr. honnête. Hier, on vous l'avait dit, là, et on s'attendait à ça, qu'on allait atteindre une pointe de consommation d'électricité. On était à 40 000, presque 41 000 mégawatts à 7h45 hier matin. Ce matin, on était à 39 300 mégawatts. Et on pense du côté d'Hydro que ça va être comme ça jusqu'à vendredi, parce que oui, le mercure va rester quand même Ça va autour être du très moins froid, là, 15, moins 18. Fait que c'est pas facile. Et là, Ouais, mais là, on a de l'électricité, on en sauve, là, on n'a pas Norvolt, là. On a... mais tu sais qu'est-ce qui arrive, hein? Ça fait L'hiver, on a beau en produire, on est obligé d'en acheter sur les marchés. Quand on en achète... c'est bizarre, hein? OK, Ouais, on tu sais, comprend rien de tout ça. Je vais moi t'expliquer. Je l'ai déjà visité, les bureaux ici, OK, sur René explique-moi, Lévesque. s'il te plaît, parce que je C'est comprends rien. c'est exactement comme un parquet boursier. En temps réel, il y a vente et achat d'électricité. Là, au moment où on se parle, là, on doit être à peu près à $1 US la vente d'électricité, alors que nous autres, ici, on la produit à peu près à 6 cents le kilowattheure. Ça vaut à peine la vente. Et là, ben oui, c'est sûr. payant. Alors, il y a une demande, mais l'hiver, quand t'en manques, t'es obligé d'en tirer. C'est comme tu donnes des billes, puis à un moment donné, tu dis, Mais hey, j'en quand ai t'en besoin de mes rachètes, tu billes. le rachètes à combien? Ben, c'est ça, tu le rachètes au prix du marché. Ben, Exactement. si, aussi, ça se vaut. si tu as vendu une pièce, il ne te la revendra pas 6 cents. C'est ça, exactement ça. Fait que Puis tu Marie, comprends? c'est comme si t'avais un poulailler, mais t'achetais tes œufs à l'épicerie. Oui, je comprends, Ça ressemble à ça. C'est exactement ça. mais C'est on bon. peut pas s'en garder des réserves au cas où. Ben, on aurait aimé ça avoir des réserves et c'est pour ça que là, ils ont annoncé que la centrale thermique de Bécancour, celle qui fonctionne au gaz, va être réalimentée, va repartir là, dans les prochaines années. Ça devrait se faire d'ici 2 à 3 ans. Il faut se donner un petit coussin parce que oui, on a de plus en plus des véhicules électriques. Pourquoi avoir fermé la centrale nucléaire qu'on avait à Gentilly ben écoute, aussi, ça, là? il Hein? faudrait poser la question à Hydro. C'était l'ancien président Thierry Vandal qui a pris cette décision-là. Il faut savoir qu'elle a été déclassée, qu'elle est tranquillement fermée. Mais là, je regardais les commentaires des gens aux demandes d'Hydro qui disaient en fin de semaine, bon, tu en as parlé tantôt, Pete, en début d'émission, ben essayez de reporter trop consommer. la recharge de votre véhicule électrique, essayez de J'en reviens reporter pas. des travaux importants qui vont tirer du jus. Et là, regardez les commentaires sur les réseaux sociaux. Là. Je peux-tu vous en lire quelques-uns? Ah, ben, vas-y, donc, parce que ça me fait du bien. informateur. Comme ouais, d'habitude, s'ils pensent que je vais congé chez moi, je me lève à la maison, puis je me lève un matin, puis ma maison est bien chauffée. Qui mange tout un char de M. J'ai toujours trouvé ça drôle. Le but d'Hydro, c'est de vendre l'électricité. Avez-vous déjà vu Ultramar, eux autres, vous dire de rouler moins vite? Pourquoi il n'y a pas de nouveaux barrages au lieu d'infantiliser la population avec des heures de lave-vaisselle et des demandes de baisse de chauffage? Et ça continue comme ça. Et ça Non, mais c'est parce continue, qu'il faut. et ça continue. Moi, je vais te le dire. Là, peux-tu parler avec mon cœur? Ah oui, donc. On dirait que c'est moi qui gère ça, cette affaire-là. Moi, je suis la pire gestionnaire qu'il n'y a pas. Je agis trop vite, je réfléchis pas. Pour ça, je suis obligée de Sur retourner en l'impulsion, arrière. ouais. Comprends-tu? Puis là, j'ai un feeling que c'est géré comme ça. Moi, tu me l'expliques pas à l'année longue. Tu me dis rien sur mon réseau d'électricité, OK? Surtout que c'est peut-être quoi, 15 jours dans l'année qu'il va y avoir des papiers pas froids. juste ça, On Peter. n'est même pas capable. Imagine-tu, ça durait 1 mois et demi, 2 mois. D'après moi, il faudrait tout se remettre un poil là-bas. Là. Tu me dis, je vais te charger ça, puis t'as pas un mot à dire. Tu me dis, moi, j'augmente de tant de pourcentage, paye ta facture. Tu me dis, m'a courir après toi si t'es pas capable de payer. Je comprends rien. Puis là, il se met à faire fret. Tu me dis que tu vends de l'électricité, que t'as fermé l'autre patente. Tu m'augmentes comme ça se peut pas. Puis ensuite, tu me mets ça sur les épaules, pour pas ton lave-vaisselle. C'est correct, là. Je comprends. Mais je comprends exactement où tu vas, Marie. Puis si tu comprends pas, dis-toi qu'il y a un méchant pourcentage de la population qui ne absolument. comprenne pas. Je me dis, C'est ça qui est plate un peu. Puis, tu sais, je veux dire, écoute, mais l'histoire des autos électriques, je me dis, hey, on est en 2026, là. Moi, je me souviens, il y a une couple d'années, là, on disait, hey, 2030, là, tout le monde est électrique. Puis à la limite, tu sais, moi, je suis jamais contre la vertu de rien. Mais Calvin. Mais non, mais là, c'est repoussé. Puis Je serais curieux de parler avec des amis, parce que j'ai des amis pas mal qui ont des voitures électriques aussi, puis c'est correct, tout est correct. Là. Mais tu sais, ils disent que quand c'est l'hiver, souvent tu perds là, beaucoup de pourcentage de ta D'autonomie, batterie.
Mais quand ça pogne moins 37, là, ça reste comment d'autonomie? Ça, c'est que c'est long à charger. Moi, j'en ai une voiture électrique. Là, j'avais un petit panneau dédié à ça. Ça m'a coûté une fortune, là, parce qu'il n'y a pas personne. Tu sais, juste gérer ton panneau électrique, on s'entend. Dans la vie, c'est quand même pas pire. Là. Et là, j'essaye de charger ça, toi. Ça marche peu. Mais non, c'est ça. Ça marche pas, là. Tu parlais de hausse. Là, la hausse, cette année, ça va être 3 pour les clients résidentiels. Pour industriels, c'est entre 4 et 4,8 si ma mémoire est bonne. Mais là, Hydro a besoin d'argent pour retaper nos infrastructures qui se font vieillissantes parce que, tu sais, on veut pas se retrouver avec notre système électrique comme on se retrouve avec nos routes présentement. Ah non, faudrait pas. On s'entend-tu, là? Ils vont-tu commencer à enterrer fil, au moins? Écoute, ça, c'est un autre problème. Ben oui, mais c'est ça. Commencer par à chaque fois qu'ils vendent, on perd l'électricité. On va te dire une affaire. Moi, à Longueuil, où je suis, là, j'ai le privilège de rester dans un quartier où c'est enfoui. Écoute, les fois qu'on perd l'électricité, c'est jamais ou presque jamais. Là. C'est très rare, à tout le moins. Là. Regarde, ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis là. Il aurait fallu faire ça il y a plusieurs années. Là, ça coûterait très cher. On peut juste retaper pour ce qu'on doit retaper pour l'instant et faire en sorte qu'on soit justement pas obligé de demander à tout le monde de baisser le chauffage. Moi, je veux rétablir la relation avec Hydro. Tu m'as perdu, Hydro, quelque part. OK? Mais je veux être gentille avec toi. Puis je veux que tu m'expliques les affaires. Regarde ce qu'on va faire. On va lancer un ballon sombre et peut-être qu'il va atterrir à Hydro-Québec. Ça a l'air bien, là. C'est ton chum d'Hydro. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Le break. Syndical. Avec Marie-Claude Savard, et c'est un break syndical surprise. Autant Peter McLeod que moi-même, on ne sait pas ce qui va se passer. On n'a aucune idée. En fait, j'étais en pyjama ce matin avec mon casque de poêle, mon équipement, en train de pelleter et de déneiger ma voiture, OK? Et là, j'avais le vent dans la face. Puis je disais, puis tu sais, mon char, il est haut. Ben ouais, le balai. Puis je me dis, je suis rentrée chez nous, là. Tu disais, c'est quoi, t'étais en robe de chambre, t'as dit? Non, j'étais en pyjama. Parce que j'aime mieux pelleter avant de prendre ma douche, je comprends? J'ai toute une technique, une riguine dans mon affaire de comment qu'on gère l'hiver. Là. Oui. Et quand j'ai ouvert la porte, puis j'ai senti la chaleur chez nous, tu sais, puis là, j'étais toute dégoulinante, puis je me disais, mon Dieu Seigneur, il faut être fait fort pour être québécois. Ça te prendra un an. Ouais, là, je me suis dit, mais de quoi j'aurais besoin en cette journée aujourd'hui? Puis là, je me suis dit, j'aurais besoin d'un peu de salsa. J'aurais besoin d'un peu de chaleur. J'aurais besoin d'aller juste me saucer dans la piscine puis aller me chercher de quoi au bar. Là. Puis là, je me suis dit, avec qui je voudrais faire ça? Et il y a une seule et unique personne avec qui je veux faire ça. Et mesdames et messieurs, il s'appelle Enrique! Enrique! Iglesias! Voyons! Voyons! C'est impossible. C'est José! C'est bonne. C'est moi, Enrique Iglesias. Le chanteur sensuel. Moi, je suis le chanteur sensuel. Je suis tellement sensuel qu'avec moi, ta guacamole deviendra de la guacadure. Enrique! Oh non, mais j'aurais voulu que tu m'aides à déneiger et à pelleter. Enrique, parle-moi. Oui, mais tu as dit énormément de choses qui m'ont un petit peu dégueulé. Premièrement, tu étais nu parce que tu vas parler de ton casque de poêle. Non, j'étais en pyjama. Non, Enrique, j'étais en pyjama, mais j'aurais aimé mieux être en bikini, tout ça. Oui, et puis l'autre truc qui m'a un petit peu susurré, c'est tu as dit que tu es entré chez toi à la chaleur dégoulinante. Ouais, moi aussi, je l'ai entendu, ça. Okay. Oh oui, il faut que je fasse attention à mes paroles, Enrique. Oui, parce qu'il faut faire attention quand tu susurres. Enrique peut tomber là-dessus. Là. Il ne fallait pas, parce que moi, je suis de l'autre équipe, mais quand je t'ai maillé de toi dégoulinante... Oh, Enrique! Moi, je pourrais te faire virer capot, Enrique. Là. On pourrait... Oui, à voile et à vapeur. On peut switcher d'équipe. À voile et à vapeur. Non, mais dans cette tempête de neige hivernale... Oui, moi, il veut apporter de la chaleur, parce que devant moi, la neige est comme une jeune ado devant Taylor Swift. Elle fond. Oui, on va fondre. J'ai besoin de ta chaleur, Enrique. Tu sais, Marie-Claude, que moi, personnellement, il ne pelte pas.
il ne sait pas un pelleteux. Non, non? Non. Il n'est même pas une souffleuse. Moi, il est plus une tireuse. Une tireuse? Alors, comment tu procèdes? demande, On aimerait ça savoir. On est curieux, là. Eh bien, ma tireuse, elle tire en tabarnak. OK. Elle avale tout, là. Elle avale tout, là, oui. Oui, je l'ai surnommé Ben Cossin. Ah, ben! Écoute, allô, José, comment ça va? José Godette, les amis, yeah! Mais sensuel de même, j'imagine, t'as même pas de neige autour de la maison, toi, là. Moi-même, dans un oasis en plein milieu de l'hiver. Ah non, mais j'avais besoin de toi aujourd'hui. T'es-tu d'accord? Partez-moi de la musique, on ait du fun un peu, là. Ah, ben ouais. Ah, là, ça nous met dans l'ambiance. Ça, c'est ta toune, hein? C'est ta toune d'Enrique, ça. Non, maintenant, c'est juste que moi, en ce moment, je suis allé raconter l'autre fois que quand j'entends cette toune-là, mes pieds partent comme si j'étais cubain. Je sais pas ce qui m'arrive, mais on dirait que je sais danser. Ça part, pour moi, dans une autre vie, j'étais... Non, mais moi, je te le confirme. Tu tabarnouche. te souviens-tu qu'on a fait un plateau de télé, toi puis moi, ensemble? Puis à un moment donné, tu t'es levé debout. Hey, j'ai jamais vu une affaire de même. Il se lève debout, là, puis il me pogne, comprends-tu? Puis il se met à me faire de la salsa, mais bien trop vite. Moi, je savais plus où c'est que je mettais mes pieds. Moi, je te confirme que t'as pas le de chat, bassin hein? cubain, là, 100%. Ouais, moi, j'ai ça de cubain. Puis des fois, j'ai l'impression que ça va avec mes grosses joues puis mes grosses lèvres. Je peux souffler d'une trompette. Je suis comme Enrique, moi. Hey, José, je vais te faire une confidence, OK? Juste, moi, je ne savais absolument pas Ben non, on savait que pas du c'était tout. José Godette Ben qui non, était avec nous ben autres non. aujourd'hui. Et pendant, écoute, la pub, juste avant d'aller au break syndical, je dis à la gang, je dis, hey, vous savez pas à qui j'ai parlé vendredi passé? Tu venais de me conter ça, tu venais juste. J'ai raconté oui, absolument. J'ai dit, hey, j'ai passé quasiment 10 minutes avec José Godette, 10-15 minutes, on a jasé, t'as le fun, nanana. Puis bang, t'arrives avec José. Ah non, c'est drôle. Ça faisait 2 minutes qu'il m'a parlé de toi. Mais là, tu feras attention, par exemple, José, le fait d'avoir fait quelque chose avec Marie, là, sûrement que la semaine prochaine, tu vas être son chum dans les journaux à potin. J'ai là. vu comment ça marchait. C'est pas long, elle. Elle m'a dit, c'est un chick magnet, hein? Puis t'es un humoriste en plus. Ah oui, Regarde, tout le monde, là, c'est la chasse à l'humoriste en ce moment. Non, mais tu sais quoi, José, je me dis, en cette journée de chum, parce que c'est un peu ça, Oui. le virage énergie, Ouais. tu seras toujours un chum d'énergie, peu importe où tu sévis Ben oui, en ben radio. oui, ben oui. Fait que je me suis dit, on va rapatrier notre chum, puis Enrique, c'est parfait pour une journée comme aujourd'hui. Tu as raison, je l'apprécie. Je suis très content parce que dans mon cœur, vous êtes encore mes chums aussi, là. C'est de même ça marche. Ben oui, puis nous autres, on tripe, on pile sur ton nom à tous les jours quand on descend Puis on l'escalier. démentira la rumeur la semaine prochaine. Absolument. Hey, en terminant, José, il nous reste à peine quelques secondes, mais il faut que toute l'équipe d'Énergie te félicite pour, bien sûr, ton ascension à l'animation du tricheur. Ah, c'est là. Bravo, Yes, bravo. C'est malade. Hey, c'est toute une nouvelle qu'on a appris, ça fait maintenant 2 semaines. Là. Il y a combien d'émissions dans une année pour le tricheur? Hey, 170. Tabaslac, c'est quasiment une année de baseball, ton affaire? Wow, wow. C'est vrai. On n'a pas les expos, mais on a notre chum José qui est revenu au tricheur. C'est bon. En tout cas, on va te souhaiter une belle saison. Et tu sais comment je suis bon au tricheur. Si jamais tu as besoin de quelqu'un, ne m'appelle pas. Hey, salut, Jo. Ciao, José! Midi. Aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Bienvenue dans la Zone McLeod. La zone McLeod. Attention, turbulence à l'horizon. Nous entrons dans la zone McLeod. Ah, ben aujourd'hui, il met à nouveau la table pour notre sujet du jour avec vos histoires de blessures niaiseuses. Mais des blessures niaiseuses, je suis pas pire. Je pourrais pratiquement, s'il existerait un livre? job de porte-parole. Des blessures niaiseuses. Ah, des conneries de Marie. Mais vous savez,
le sujet du jour, dans le fond, il vient de la semaine passée. Je sais pas si tu te souviens. Ton Depuis dos, quelques il fait mois, pas j'ai mal au commencé... Non, mais j'ai commencé à me... Tu sais, quand je boitais, là, l'autre Oui. Ouais. Et j'ai commencé à m'entraîner, puis je trouve ça le fun, je tripe, je suis full motivé, puis tout. Mais je vais en m'entraîner, puis en sortant de là, il y a un petit rond de glace. La cheville m'a viré à l'envers. T'as Écoute, amené un petit rond de glace? Oui, c'était vraiment con. Il y en avait un. Mais là, c'est avant l'espèce de fin du monde de moins 1000. Là. Mais tu comprends-tu? La cheville m'a viré. Puis là, je suis bizarre, mais je fais, oh, c'est rien là. Voyons donc, je m'entraîne. Moi, je suis en. À partir du soir, ça a commencé, là, tu sais, comme dans les comiques, là, quand tu manges le coup. Oui. Ça élance. T'as le cœur. T'as le cœur qui battait dans la cheville. Dans la cheville. J'ai quasiment pas dormi. Puis là, je suis arrivé à la radio en boitant. En boitant. T'avais quoi, finalement, une entorse? Non, j'ai mis de la glace, ça stick. Puis le soir, je me suis mis. Moi, j'aime bien comment ça s'appelle, cette affaire-là? Antiphlogistique. Non, c'est pas ça. Mais Marie, je le trouverai jamais si tu fais ça. Mais le sac magique. C'est un onguent? Oui, c'est un genre d'onguent où il y a des petites patchs. C'est des... Ah oui, ça, c'est les Salon passe. Mais ça, là, écoute, il va en manquer parce que je vous le dis, ça fonctionne. Ça fonctionne. Là. Ça sent un peu fort, par contre. Ouais. Ça sent... Tu mets ça, là, on va te dire, mets-toi du Old Spice avec parce que tabarnane, ça sent fort. Ça dépend de ce que tu fais avec ta main après. Lave tes mains quand tu langes. Oui, lave tes mains, gratte-toi pas en poche. Non, c'est pas... Comme on dit, ce n'est pas une bonne idée. Faudrait pas que ça élance ailleurs. Un petit conseil de chum, là. Oh oui. Mais des blessures niaiseuses, je vous le dis, j'en ai eu des pas pires. Pareil, je me rappelle... Écoute, moi, j'ai fait des arts martiaux, j'ai fait du sport de combat, tout ça. Je me suis jamais cassé le nez. La mâchoire, tu sais. Mais écoute, le nombre de fois que je me suis cassé le nez dans la vie, là, vous comprenez pas, là. Ben, je te le vois, là. Et que j'ai ouvert une porte, hein. J'ai ouvert une porte, mais ça fait partie de mon charme. Mais je me suis cassé le nez, écoute, dans une piscine. Mon beau-père, aujourd'hui, Henri, là, je m'étais allé me baigner chez eux une fois. Puis j'étais monté, genre, il y avait comme un cabanon. Là. Hey! J'ai plongé, mais comme on dit, c'était dans le pas creux. Ben voyons, de quoi t'as pensé là? Attends, wow, ben là. Écoute, t'as sauté d'un cabanon dans la piscine, tu t'es cassé le nez. Solide, t'as allé fesser le fond. Ping! J'étais chanceux. Écoute, je connais un gars qui est paraplégique à cause de ça. Ben oui, non, c'est ça. Non, j'étais chanceux dans ma malchance. Je me suis cassé le nez vraiment souvent. Puis je me souviens, en moto, je me suis cassé le nez aussi, un accident que j'ai eu. En moto? Oui, ben... T'as frappé le guidon? Non, je sais même pas comment c'est arrivé, Marie. Tu sais, quand t'as un accident, j'ai été je te dirais que ça a pris peut-être 1 heure avant que je me réveille. On m'a réanimé d'un fossé à Prévost, là. Oh, oui. Mais tout ça pour dire que le casque m'a fendu dans la face. Oh, oui. Non, mais attends. t'es un gars d'impact. C'est très drôle. C'était pas un casque de qualité. C'était un Christy de bon casque, puis il était approuvé DOT. DOT, oh mon dos, OK. Ouais. Et je me suis réveillé à l'hôpital, à Saint-Jérôme, j'étais attaché de partout. Puis ma copine de l'époque qui était à côté de moi, ben, elle nous avait dit attachez-les parce que le mec se réveille, ça se peut qu'ils veulent s'en aller. Puis effectivement, je voulais m'en aller. Et là, ils veulent rien faire, mais j'ai le nez à côté de sa joue. Fait que là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Là, moi, je sens que j'ai de la misère à respirer, mais je dis, hey, elle va au miroir. Mais là, l'espèce de monsieur qui était censé être là pour venir placer mon nez. Puis en attendant, il n'y avait pas, comment t'appelles ça, une hémorragie interne. Fait que là, écoute, je me rappellerai toute ma vie. À un moment donné, je disais, hey, vous pouvez me détacher, je vous le dis. Là, je ferai pas de conneries. Je n'en ferai pas de conneries. Puis je veux juste un miroir, là, puis je vois l'état de ça. Puis j'ai dit, je vais être calme, je vais être super calme. Il me détache, le gars, il est là qui a le miroir. Et moi, je prends mon nez, je le remets à sa place. La copine de l'époque, là, Alexandra, paf à terre. Mais tu l'as-tu remis comme faux à la place? Ben, tu le vois, Chris. Il en manque un peu! Tu le vois. Et rapidement. Oui. Écoute, moi, j'ai pas été chanceux dans ma vie. Je me suis souvent blessé des parties, là, coup de pied, coup de genou. Oui. Mais t'as toujours eu les parties un peu attaquées. Toi. Exposées, oui. Mais c'est un morceau de viande, comme on dit. À l'arc de relais. Ben oui. Mais Marie, ça, je t'ai jamais raconté ça, mais il y a plusieurs années en bas, je fais une histoire rapide. Mes techniciens sont dehors. Sont allés fumer des cigarettes. Moi, je prends ma douche, puis on fait tenir de la pizza, mais il n'y a personne pour venir répondre. Puis là, ils n'arrêtent pas. Ça sonne. Putain, on avait loué comme une petite suite. On était là plusieurs jours. Fait que là, moi, je fais Chris. Personne va aller répondre. Je savais que c'était la pizza qui s'en venait. Là. Fait que là, je me dépêche. Je pogne mes jeans, puis je mets pas de bobette, tu sais bien. Je me dépêche. Non! Je me suis. Non. Je me suis zippé le dessus du pénis, comme on dit, la veine. Qui risque que ça fait mal? Mais là, je suis allé répondre au gars de même. Puis là, il est là. Oui, c'est Peter McLeod. Oui. Mais là, on voit la peau à travers. C'est pas vrai! Ouais. Là, faut que tu le dézippes. Ouais, mais c'est là que j'ai fait. Là, un de mes techniciens tenait le bas du jeans, l'autre tenait le haut, puis j'ai dit, je vais le faire moi-même. J'ai dit 1, 2, 3, go.
T'as-tu tombé sans connaissance? Hein? Les jambes molles. Les jambes molles. Je suis né les jambes molles. Tu sais qu'on est chanceuse, nous autres, que ça Ouais. soit par en dedans, tout ça. Ouais, mais une lèvre, t'aurais pu te pogner une lèvre, non? Ouais, Ben là, t'as une minute, là. dans le zipper. Elle dit peut-être pas là, peut-être une couple d'années. Non, là, quand même, faut pas exagérer. Mais en tout cas, puis juste pour vous dire, Mais j'aimerais savoir, parce que je suis persuadé que la jante féminine se pose la question, du moins la jante féminine qui n'a Ouais. pas vu le dit engin. Ouais. Est-ce qu'on a une cicatrice Ouais. de cet exploit? ça a paru un certain temps, Ouais. mais je te dirais que un peu de polysporin et après ça, un peu de vitamine E, Weber. Ah oui. Ça a fait une belle job. J'ai fini ça avec de la vanille. Pas de cicatrice. Non, ça va très, très bien. Imagine-toi si t'avais eu autre du chose. collagène. Si t'avais eu du J'avais du collagène, collagène. t'aurais été... À parfait. l'époque, oublie ça, là, je me l'ai rentré la graine dans la poudre. Aïe, Mais en aïe, tout cas, aïe, aïe. tout ça pour dire, Rentrer la graine dans dans le sac de poudre de collagène, je vais le compter très rapide. Là, c'est vrai que c'est rapide. Hier soir, Ah mon non, chum- t'es pas arrivé quelque chose Ouais. hier? Hier soir, mon chum Eric a préparé mes machines. Et puis malheureusement, c'était ma skidoo? première course en fin de semaine. Le motoneige. Mais en fin de semaine prochaine, c'était à Beauceville. Ouais. On va avoir bien du fun. Puis la semaine d'après à Varennes. Je viendrai voir ça. Mais hier soir, moi, tu sais, c'est comme si tu donnes un cadeau à un enfant là, au mois de novembre. Là, puis tu l'ouvriras à Noël. Ah ben là, c'est sûr. J'étais en train de capoter. Là. Fait que là, hier soir, je dis à ma copine, viens, on va aller. Il est dans le garage. Tu sais. Puis son fils est là. On s'en va s'installer. Puis Tu veux voir le bolide, là. il dit, as-tu du son? Hey, man, t'es-tu prêt à entendre ça? Fait que là, je mets ça on, puis là, je monte la pompe à fioul, là, qu'on dit, la pompe à gaz. Puis ça marche, mais c'est le très haut taux d'octane, alors ça part pas facilement. S'il est froid un petit peu, le garage n'était pas chaud. Je leur un deuxième coup de pompe. Les liens proches, je le stresserai pas, je referme ça et je leur donne un petit coup de pompe. Et je vous jure, quand il a parti, l'explosion que ça a fait, ma copine, elle s'est pitchée quasiment dans le fond du garage. Son fils s'est mis à crier, mon gars. Mais ça l'a fait une explosion que vous n'avez jamais vue. Pow! Mais l'explosion, je l'ai eue sur le pénis. Encore ça? Mais T'sais, là, j'ai chez un lui, gros la tuyau graine, d'échappement. quelqu'un. Ben, Il sort sur le côté, moi je suis debout, puis je pèse sur Ah, le c'est démarrage pas dans le vrai. sang. Pow! Hey, correct! Fait que là, écoute, ça, Mais là- elle a vu du feu. Non, c'est correct. C'est correct? Non, mais Parce je qu'il y a été plein comme... des gens là, qui voudraient savoir si... si Ça va bien, il n'y a pas tant de gens, Pierre. Il n'y a pas tant de gens. Ça va très bien. Les rares personnes, là, je vous rassure, asti, la production va très bien. Mais tout ça pour dire que si j'avais été comme Marie, qui vit son hiver principal en pyjama, Chris, je suis en feu. barnouche. Aujourd'hui, je me retrouvais Ouais. au centre des... On ferait l'émission en direct. C'est les petits brûlés, dans le fond, quand tu vois. Les petits. Ben, c'est des petits brûlés énergie. C'est des petits brûlés énergie, ça. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Hey, c'est tout un sujet et on a des réactions sur notre messagerie texte incroyable. Premièrement, pour tes nombreuses blessures au pénis, mon cher Pete. Mais la convalescence va très bien. Ah non, Mais quand même je te dis que ça intéresse les chums, Oh, autant t'as le que bat l'autre- fragile. Il a le bat fragile, dit-elle. Et on va vous lire, OK? On va aller vous lire sur la messagerie texte vos blessures niaiseuses. Ouais. Martin de Jonquière nous dit « En me levant du lit, me suis fait une entorse lombaire. Juste en me levant. Mais ça, c'est fou, les entorses lombaires, là. Ça arrive, c'est si vite arrivé. Yeah, Pierre, qu'est-ce Une que j'ai... semaine d'arrêt au travail. Qu'est-ce qui est écrit ici? Barrer le dos en m'entraînant. Non, Non, en éternuant. Oui, En ça éternuant. arrive Ça, c'est tellement calme. souvent, là. La situation, je me brosse les dents le matin, Oui. et là, ça fait... Fait que là, je veux pas tout beurrer le Ben miroir non, ben avant non. le lavabo. Fait que je le retiens pour faire... Tu sais, là, le retenir, là. Ça fait... Ah oui, quand je- Caroline, ça a brûlé dans le dos. Jamais retenir l'éternuement. Ouais, 2-3 jours, tout croche, là. Tu sais, t'as le bassin débarqué. là, Moi, comme- ma blonde, elle me dit tout le temps ça, puis je pensais pas que c'était... Non, c'est vrai. Non, faut pas parce que c'est comme un tsunami intérieur. Ça va faire des dommages épouvantables. Après ça, il faut t'expliquer ça aux gens. Ouais. Ah, ouais. Mais c'est un sujet, écoute, on pourrait faire quasiment tous les jours. Complètement. Oui, oui. Accident niaiseux. Annabelle de Québec. Je me suis penché pour donner un bec à mon chat. Ah non. Mon chum me donne une claque sur les fesses qui me fait perdre l'équilibre. Résultat, déplacement de la clavicule, pardon, et de l'omoplate. Ben, c'est sûr. Écoute, Quand tu le vois pas venir. Une petite claque sur les fesses, toc. Et Marie-Ève à Saint-Hubert. Après ça, on s'en va au téléphone. Me suis tranché le pouce. Ah, tabarnak. Ça, c'était écœurant. là. Non, mais ça, là, ce qui est arrivé là, à Marie-Ève,
c'est à peu près l'instrument de cuisine que j'ai le plus Une mandoline. La mandoline. La mandoline. Ah, c'est dangereux. C'est dangereux. Écoute, Oh, ouais, ça coupe des légumes d'une manière extraordinaire. Mais c'est tellement dangereux. Mon chien mange des zucchini, beaucoup là, de ce temps-ci. là. Ouais. Puis quand j'ai fait là, sa mandoline, là, écoute, je suis déjà là que j'ai pas des grandes mains d'un bord. là. Je suis stressé. Ah, qu'est-ce qui est arrivé? Écoute, ça fait pas 6 mois, 3 ans. Ça y est arrivé samedi. Ah, Ça vient ouais. d'arriver, OK? Elle a un bout d'Allemagne. Une belle tranche mince, OK? Ouais, ouais. J'ai toujours pas retrouvé le morceau! Ah! Mais elle dit, ma soupe est délicieuse. Ah non, Ouais, regarde. Marie-Ève, on t'embrasse. Ah puis non, bon puis si ta courage. frite essaye tellement de nous aider contre la mandoline, mais ça marche jamais aussi bien, là. Là, il va falloir que je t'amène une affaire que ma chum a commandée. Ma Josée a commandé une affaire sur Pour te Internet. protéger. Non, mais c'est mieux qu'une mandoline. C'est pour quoi? couper des légumes. C'est un slap chop? Oui, mais écoute. Un qui marche, là. Un qui marche. Oh. De course. Oh, là, de course. tu m'intéresses. On veut Hey, ça, Pierre. On veut ça. là. Hey, tu veux-tu aller parler avec P.O. à Deux-Montagnes? Hey, Envoie P.O., donc. comment ça va? Hey, ça va super bien, vous autres? Ouais. Tu t'es fait mal de façon très niaiseuse, toi, j'imagine? Ben oui, écoute, même c'était très cave, mais c'était très drôle. Fait que ça valait la peine de le raconter. OK. Les premières semaines que je commence à sortir avec ma blonde, j'étais tout fier. On avait un petit party entre amis, on avait bu beaucoup. Et elle avait fait des compétitions, les Jeux du Québec en karaté, puis elle avait un solide coup de pied, puis elle était très, très, très précise. Fait que, on avait pris une coupe de verre, mais j'y avais pas pensé, elle aussi. Fait qu'à un moment donné, je disais, regardez ça, les gars. Là, je mets une bouteille de plastique sur la tête, je m'accote sur le bord du mur, puis je dis, regardez ça, c'est sûr, elle va toucher la bouteille. Hey, mais elle m'a ramassé un coup de pied sur la gueule, là, incroyable. Je suis tombé à terre, c'est rien de majeur, là, mais tu sais, juste, ça m'a pris une couple de secondes comprendre ce qui venait de se passer. Fait que notre relation a commencé avec un bon coup de pied au visage. C'est très drôle. P.O., moi, j'ai fait du karaté aussi, puis j'ai mangé des coups de pied d'en face. C'est là. carré. Puis l'expression « voir des étoiles », Ah ça oui. existe Ben oui. vraiment. Ben oui, là. c'est vrai, Mais voir ouais. des vraies étoiles, là. Moi, j'ai juste bang, bang, 2 coups de pied, OK? Un roundhouse de ce côté-là, puis le gars, il est retombé à terre, puis un roundhouse à gauche. Paf, paf! C'est le nez, hein? C'est quand ça touche au top du nez. Moi, ça m'est arrivé souvent aussi. J'ai beaucoup trop d'impact. Ah, là, c'était dans ça? le Oui, top mais du nez. il a été bien replacé, ton Oui, quand nez, comparé même, aux filles, mais là. je respire T'es pas super t'es bien. meilleur que moi pour placer ça. Mais Pierre, tu sais, quand tu manges un coup de pied de même, là, puis tu te bats contre un gars, puis quand tu ouvres les yeux, il y en a 3, là. Souvent, c'est ça, les étoiles. Là, tu fais, ils sont donc Hey, bien. Je peux bien manger une volée, ils sont 3. Non, mais t'as-tu eu des séquelles, toi, de ça? Pas en tout, juste que j'ai ri. Écoute, je pense que j'ai ri pendant 1 heure après. Là. Ben, il y a un bon Dieu pour les Soulons. Oh, hein. oui, puis sur le coup. Non, mais ouais, c'est vrai. Puis sur le coup, ça saisit en tabarouette. Ah oui, c'est clair. Ouais, OK. Hey, salut P.O. On va aller faire un tour à Jonquière avec Denis qui est là. Allô, Denis? Ah, Salut, ça. vous autres. Allô? Non, Denis, raconte-nous ça. Attends un petit peu. Bien, moi, je une vais pas seconde. compétitionner avec Denis, peux-tu me garantir que ce que tu vas nous raconter, c'est vrai? Ben oui. OK. Pas un menteur, là. Rendu à mon âge, je fais pas de menterie, je fais juste des mensonges. Ah, OK. C'est moins pire. Raconte-nous ça. Moi, je suis rembourreur de métier. Hein. OK. Puis, à un moment donné, en paquant du matériel, là, j'ai placé mon matériel, puis je mettais à côté, je mettais ma brocheuse à l'air entre moi et la table. OK. Puis, en la prenant, j'ai pesé sur la planche, puis je me suis crampé une gosse. Tu t'es taqué un testicule. Oh my Ouais, Oh avec mon un- Dieu! Là, attends une minute, je veux la scène, là, parce que là, il m'est je arrivé l'ai, beaucoup moi. d'affaires avec des taqueuses. Moi, j'ai vraiment de la malchance avec ça. Tu sais, il y a comme une planche. Là, il faut que tu pèses très fort, OK? Clac! Non, Là, ça fait un non, gros moi, bruit. Moi, c'est à l'air. Non, ça, il est sur le compresseur à air, Marie. Il y a Bon. un toc. Fait que là, la gosse est comme poignée dans le tissu ou dans le rembourrage. Là, tu fais Non, quoi? Dans mes jeans. Ce que tu n'as pas compris, c'est que moi, je mets la brocheuse entre moi et la table pour oui. en attendant que je sois prêt à m'en servir. Puis Ouais. quand je prends à m'en servir, je prends ma main, je prends mon taqueur, puis je broche. Ouais, mais Fait que là- on fait Puis là, quoi, là? en prenant le taqueur, j'ai touché à la planche, que là, j'avais une testicule qui était juste à portée du nozzle. Là, tu fais puis, quoi, là, quand elle est taquée, la testicule? À part crier. Ben, tu prends une paire de pinces, puis tu vas à travers de tes jeans, parce que tu vas voir, ça saigne. Là, t'as 2 petits trous, puis ça saigne. Puis là, Puis tu ça- faut ouais, que tu ça ailles avait à l'air de quoi? l'hôpital pour le Ouais. tétanos, non? Non. Non. Ouais, Ah non. C'est vrai, il n'y a pas de tétanos au Saguenay. Ça doit non, enfler. ouais, moi, j'allais dire, avec tout ce que j'ai pris, il n'y a pas rien qui pogne. Hey, c'est incroyable. Mais honnêtement, puis la convalescence, ça a été combien de temps? Pas du tout. Ça fait
on s'occupe pas de ça. On continue. Je pensais qu'il allait dire un 41 de gin, puis ça a passé. Un peu de duct tape, on met ça, puis on recommence. Ben non, là, c'est encore pire. Imagine-toi décoller du duct tape. Ah non, mais ça fait une belle épilation. Ben oui. Lunch avec tes chums, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! En balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous êtes sur Énergie à travers tout le Québec. Et je dois vous dire que je suis impressionné. Impressionné par vos commentaires sur la messagerie texte et toujours un peu impressionné par mon ami Ben Cossette. Pourquoi? Parce que je vais vous lire ce qu'il vient de nous écrire, Ben Cossette, en parlant de l'envoi de Martin de Gatineau. Tu sais, bon, on a un envoi, et là, Ben nous écrit. Moi, quand j'étais plus jeune, Martin de Gatineau dit ça, moi, quand j'étais plus jeune, je jouais à Laval-Molle au camping. J'imagine c'est... Ça devrait être, d'après moi. La balle molle. Ça, d'après moi, c'est à la balle molle. Au camping à Laval? Ouais. Non, je ne sais pas. Mais regarde, quand j'ai vu ça, j'ai dit ça, c'est notre Dan. Il n'y a pas de problème avec ça. La balle molle. La balle molle. Il y avait beaucoup de moustiques, semble-t-il, autour de ma tête, et je me suis mis à donner des coups de poing autour de moi pour éloigner les moustiques. Et oui, je me suis donné un coup de poing sur le nez, et j'ai même saigné du nez. Bravo, notre champion! Oh, yes. Ah, ça, c'est une belle image quand même. Ma soeur, elle est orthophoniste toute sa vie, tu sais. Puis elle connaît bien le langage des signes. T'as pas le choix, je veux dire, quand t'es pour communiquer avec les enfants, tout ça. Puis à un moment donné, elle est dans son local, puis elle est avec un petit enfant, puis il faut que tu ailles bien doux avec. Il peut être traumatisé assez facilement. Fragile. Et à un moment donné, le petit gars, il regarde dehors, puis il fait signe à ma soeur qu'il se passe de quoi dehors. Et ma soeur regarde, puis écoute, ça deux semaines de suite, c'était des nouveaux locaux. Elle est en train de se faire donner une contravention, puis ça y tente pas. Fait que là, il est un peu en crise, puis là, écoute, il demande c'est quoi qu'ils font les policiers après ta voiture. Fait que là, elle laisse les signes, et avec son ongle, il est allé se fendre le nez. Non, c'est pas vrai. Devant l'enfant, puis là, elle se met à saigner. Hein? Ben non! Elle argumentait très rapidement, puis avec son ongle, elle s'est coupé le nez en faisant le langage des signes. Fait que ça, c'est un running gag. Fait qu'elle a avec ma traumatisé un enfant, obtenu une ticket, puis elle s'est fendue le nez. C'est toute une séquence. Good job. Et parlant de séquence, on va retourner à notre téléphone. On a une super séquence qui commence à nouveau. De Granby, c'est Stéphanie qui est là. Allô, Stéphanie? Salut! Allô? Qu'est-ce qui s'est-il passé? Ah, écoute, c'était assez spécial. J'étais en rendez-vous avec un homme, comprends-tu? Puis on est en train de s'amuser et tout. Puis j'arrive pour faire la fellation et lui prend soin de moi. Et moi, j'atteins l'orgasme. Mais pendant que j'atteins l'orgasme, je réfléchis plus à ce que je fais. Il faut savoir que j'ai un partiel depuis l'âge de 14 ans et pas n'importe quel, le partiel, la Cadillac que je l'appelle, tu sais, avec les brosses, là. Oui, c'est le même que j'ai, mais je ne fais pas de fellation, par contre. En fait, en faisant la fellation et en pensant plus ce que je faisais, le petit bout de peau a resté cuit. Non, et dans là, le moi, crochet. la réaction que j'ai, et je lui pogne, et je serre. Et là, je dis, regarde pas. Je vais pas dire ça à un gars. Puis là, j'enlève ma main et il y a du sang et ça coule comme si un saignement de nez. Ben oui, c'est une extrémité. Oui, c'est ça, exactement. Wow. Mais c'est rien qu'un petit trou de rien du tout, là, mais sur le coup, là. Mais moi, j'ai la question, l'appareil, as-tu resté là? Aïe, aïe. Non. OK. Non, c'est un partiel qui tient vraiment bien. C'est pas des partiels qui se donnent une discussion puis ça part à rien. Là. Non, et clairement, puisque tu t'es adonné à ça, tu savais très bien que le partiel allait résister. Vraiment. Ah non, mais je m'attendais. Tu sais, je m'étais dit, je pensais à ceux qui ont des broches, là. Oui, absolument, ça, faut faire attention. Ça, c'est vraiment ma peur que ça l'arrive. Tu sais, je vais faire attention, puis tout. Mais non, c'est ça, c'est arrivé. Incroyable. Puis en plus, c'était pas ton copain ou, tu sais. Non, c'était une rencontre comme ça, là. On appelle ça un ami avec bénéfice. Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'il est resté bénéficiaire longtemps ou? Ah oui, toujours. Ah oui, d'accord. Écoute, après que
ça, quelques minutes après, j'ai recommencé et ça, oui. Non, Ah, ça, bravo! Oui, quand même, il est fait fort. Comme on dit, il faut absolument sucer la plaie. Hein, pour Ah oui, c'est ça. arrêter toute hémorragie. Faut battre ton frère quand il est chaud. Hein? Oh, wow! Ah, écoute, Stéphanie, merci. C'est un magique. beau témoignage, Oui. hein, quand même. Et le dernier témoignage qu'on a aujourd'hui dans vos histoires de blessures niaiseuses, on va aller dans ton coin à Repentigny avec la belle Manon. Salut, Manon! Salut! C'est-tu toi qui s'est blessé? Et que oui! Raconte-nous ça. Écoute, je suis avec ma petite fille puis sa petite amie, puis on revient à la maison, puis je m'étais fait mal dans le bas du dos. Fait que je porte un léger jumpsuit parce que c'est l'été. Fait que je tends les clés à ma petite fille et en même temps, mon pied a rentré à l'intérieur du pantalon et ça m'a projeté au sol. Ben non. C'est pas vrai! Ben non, Mais ben non. solide, j'ai même pas le temps de rien voir. Là. Tu sais, quand tu dis niaiseux, là, et je me suis cassé à les 2 coudes. Ben Hey, non! Les 2 coudes! Oui, et Hey. puis le gauche, ma petite fille, écoute, elle était blanche parce qu'elle voyait l'os qui voulait sortir. Mais c'était pas une fracture ouverte, par contre. OK. Mais on le voyait, tu sais, il était vraiment déformé. Puis moi, je suis tellement calme, appelle le 911, puis là, je leur explique, puis je dis, Léa, faut que tu restes calme, ma puce. tu sais. Ah, wow. Fait que finalement, j'ai été opérée. Fait que j'ai eu une belle plaque au bras gauche avec 8 vis. Puis, ça a été mon infirmière pour le reste de l'été. On a même filmé sa fête où elle me crie « Ah ouais, mamie, lève les bras et pépite, hurrah! » Pauvre petit taxi. Oh là là! Wow, wow. Hey, ben on était avec toi. C'est sûr. Après, on rit, c'est sûr. Là. Hey, Manon, merci beaucoup de nous écouter ici sur Énergie. Puis à très, très bientôt. Bye, Manon. Salut, Manon. Bye, Mais non, mais bye. les 2 coudes, là, tu peux pas aller à la toilette tout seul, tu peux pas prendre ta douche, tu peux pas te laver les J'ai cheveux. eu quasiment la même blessure qu'elle. Imaginez, Écoute. Pierre, tu as connu tous mes 2 Rottweilers à l'époque. Oui, oui. J'ai 2 Rottweilers, puis je reviens de spectacle, c'est tard dans la nuit, j'habite sur Saint-Laurent, puis j'allais dans la ruelle en arrière pour faire les besoins au toutou avec mes petits sacs de plastique puis tout ça. Et j'ai une laisse en Y, vous comprenez? C'est un Y qui est attaché aux 2 chiens, qui vient se prendre à une anneau, et moi, j'attache ma laisse après l'anneau. Ouais. Mais là, je veux pas qu'ils s'éloignent de ça, fait que je détache juste la laisse. Alors, ils partent, mais ils sont pris par le Y. Ils peuvent pas aller bien loin. Ben, Non, ils mais sont c'est ça. ensemble. Ils sont là. Puis à un moment donné, je les appelle, venez-vous-en, ils ont fait le truc. Écoute, il y a quelqu'un en arrière de moi, mais plus loin dans la ruelle. Son chien se met à japper, mais l'autre, il décolle, ouais. Non! Puis là, je fais, mais non, Christy, il s'en venait, là, mais tu sais, quand tu dis à 100 000 à l'heure, là, Pierre, moi, t'as beau vous dire wow, wow, wow. Non. Ils s'emportent. Écoute, ils m'ont ramassé dans l'Y. Ben non! Ouais, carrément. Fait que T'as-tu cassé? les 2 coudes m'ont tombé. T'as-tu cassé tes coudes? Non, mais c'est devenu en inflammation. Je peux pas te dire comment. fait là. mal, Ça avait même pas de bon sens. Hey, je m'étais rentré 2 grosses mottes de neige dans mon appartement pour m'accoter 2 coudes dessus. Puis le lendemain, j'étais allé... Il y avait une pharmacie en face, mais il m'a dit « Ah, il y a pas rien, ça va de l'être cassé. » Mais j'ai eu un petit bout de crunch-crunch pendant des années qui... Mais c'est pas le premier bout de crunch-crunch que Non, on a- non. on a Mais pas ça un désenfle tout le temps, crunch-crunch. Pierre. Texturé, Peter McLeod. Absolument. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Coudon, c'est à qui la voix? Ah, c'est celle de Ben Cossette qu'on va entendre immédiatement. Monsieur Cossette, bonjour. Mes hommages, bonjour tout le monde, content de Salut. vous retrouver. Alors, c'est à qui la voix, encore une fois, vous êtes tous l'un contre l'autre. Je vous fais jouer Oui. des voix de personnalités connues. Vous devez deviner de qui il s'agit, votre prénom et votre buzzer. Ce n'est pas nécessairement des chansons, là. Ça peut Non, être... c'est des personnalités, Pierre. des Sinon, j'aurais dit, je vous fais jouer des chansons. OK. Mais là, Non, c'est non. des voix. Sinon, ça aurait été c'est à qui la chanson. Tu sais, ça n'aurait pas été le même nom. C'est vrai. Et vous allez même jouer contre le Québec. Donc, si vous entendez une petite Wow. clochette, ça veut dire que vous êtes planté et vous êtes fait battre par le reste du Québec. Vous êtes prêts? Oui. Absolument Parfait. pas. Première personnalité, c'est parti. C'était la première. Marie-Claude, Patrick Roy. Ben là, Hey, t'es ça va, fou. Tu Marie? le savais, là, Pierre, fallait que je me dépêche. Demanderai à MC de se calmer, s'il vous plaît. OK, ben c'est bon. Le jour de tempête. J'ai une proposition. Est-ce que je pourrais jouer avec le Québec, moi, mettons? Oui, je pense que oui. Contre Peter eux et autres. le Québec. Ouais. Pierre contre Marie, contre Peter et les chums du Québec. C'est ça. Et Alors, voilà. deuxième personnalité à tout le monde, c'est parti. Quand quelqu'un est Marie-Claude, malade. c'est France d'amour. Ben oui, on t'a dessus. Voyons, tabarnak, t'as-tu vu la À feuille? leur réponse. Allez, Non, raconte. je vais cacher ma feuille. Voyons donc. Voyons.
T'es-tu scientologue, toi? Ben, es-tu scientologue? Oui. Non, mais j'ai étudié là-dedans quand même. Il y a eu des rumeurs à m'amener, c'est pour ça. Ça fait quoi? M'en fous. Non, mais je veux savoir. Elle l'aurait peut-être rencontré là. La pauvre France, ça va être scientologiste puis donner son argent à Tom Cruise. Elle peut le faire. Pierre, j'entends ta voix. Pierre, voilà, c'est parfait. On y va avec la troisième personnalité. C'est parti. Puis je montais en haut de l'escabeau. Puis là, mettons qu'on faisait une pile de DVD qu'on sait qu'on va vendre en 5 minutes, on va les vendre à 30$, là. Petit gars de Laval, il animait des mariages, faisait du Billie Jean. Petit gars de Laval. Des boutons de manchette avec ses initiales. Puis là, mettons qu'on faisait une pile de DVD qu'on sait qu'on va vendre en 5 minutes, on va les vendre à 30$. Il y avait des boutons de manchette avec son avec nom ses initiales dessus à une certaine époque. Ah, je sais. J'ai Camaro. Oui, non, je sais, c'est un humoriste. C'est le comment il s'appelle? Rachid Badouri. Bravo, Peter. Et le Québec, Il y avait des boutons de manchette. Oui. Il était coquet. Il était coquet. Là, quand même, on a un beau point. Ben oui, mais avec le Québec aussi. J'aurais aimé ça, Pierre, tu dis que Peter vient de faire un point franc. Oui, mais c'est... Regarde, il est franc. Correct. Non, il est là. Là, si vous n'avez pas le prochain, là, vous êtes dans le coma. Là. Vas-y. C'est parti. Les diffuseurs ont peur qu'il se passe de quoi. Il s'agit de Patrice Écuyer. Bravo, Pierre. Bon, bravo. C'est dommage que tu ne l'aies pas après avoir oui, travaillé pendant 5 ans avec. Mais tu sais, ça l'explique rien. OK, on s'en va ailleurs. Quelqu'un que vous avez vu et surtout remarqué au milieu des années 2000. C'est toujours être en train de se débattre comme un Pierre, poisson. il s'agit de France... Baudouin? Non, de Margeau. Non. T'as plus le droit, là. T'es éliminé, Pierre. Tu peux même fermer son micro parce qu'il va essayer de faire... Non, Yannick Margeau. Non. C'est qui ça? T'es éliminé. France Margeau. Pensez, panneau publicitaire, on va le réécouter avec des beaux Marie-Claude, c'est Marie-Chantal Dupont. Peter, j'ai dit avant. Non, moi j'ai entendu Marie. Non, j'étais toute là. Toi, ton micro n'est pas censé marcher. Ah, c'est vrai. T'es déjà éliminé, toi, France Margeau, là. Donc, c'est un point franc pour ça. Exactement. Ouais. Droit dans les yeux. OK? On y va. Prochaine personnalité, l'un des préférés de notre collègue Anto Maher. Écoutez bien. N'importe quelle taverne du Québec, il y a dû y avoir des mots. Il s'agit de Pierre Falardeau. Oui. Bravo. C'est sûr. J'ai pris une chance avant que la voix commence. C'est ça. T'avais une chance sur 2. Oui. Ça en allait avec Pierre Saint-Paul. C'est Paul Saint-Pierre. Excuse-moi. Non, Pierre. Mais il y a trop de noms, là, ce gars-là. On sait plus. Tu peux le dire soupe au lait, tout le monde le sait. C'est tous les apôtres avec des traits d'union. OK, c'est parti. On est dans la même famille PSP d'artistes. On y va. Le gouvernement fait pas assez d'efforts à mon goût. Marie-Claude, c'est Émile Bilodeau. Bravo, Marie. Oui, OK. Moi, ça m'a mêlé parce que on est dans le même genre. Même famille politique. Revendicateur, là. Ah, OK. Exact. C'est bon. On y va avec un dernier. On va enchaîner avec le numéro 8. Tiens, un dernier pour vous. Vous le connaissez, comédien. C'est parti. Non, ils m'ont parlé comme nous autres. Là. Ouais. C'était vraiment ça, la volonté. Un amateur de hockey et des Nordiques de Québec. Je le connais. Il s'agit de Patrice Robitaille. Ben oui. Bravo, Pierre. Bravo! Je cherchais Pierre Chavel, non. Bravo. Je me surpris, là. Parce que je sais que c'est un grand chum de Rémi-Pierre Paquin qui a remporté finalement, après 3 jours de retard, les clés à Marie-Claude. Mais la plus belle série que j'avais écoutée à l'époque, ça m'a donné le goût. Là, ils étaient ensemble. Non. Ça, on va dire juste des conneries. Là, mais c'est la plus belle série québécoise jamais faite, à mon humble avis. Ça s'appelait... Non, on va continuer. Là, on va aller ailleurs. C'est comme ça que je t'aime. Non, c'était tellement bon. C'est 4 chums qui laissaient le blond dans la les main. Invincibles. Yeah! Ouais, bravo. Les montres. Wow. Oui. C'est vraiment écœurant. Tu vois comment on serait bon dans un quiz ensemble? On te donne un point, Pete. Oui, même notre directeur de la musique. Le directeur musical nous dit les Invincibles. T'es un souffleur. On est chanceux. On avait une trappe dans le temps. Il ouvre la petite trappe, les Invincibles. D'habitude, le souffleur, on a accès, on l'a dans l'oreille. Non, il faut qu'il vienne ouvrir une grosse porte. Je sais que tout le monde veut avoir le pointage. Oui. Peter McLeod, on 2 n'a plus points. de temps, Pierre. On n'a plus de temps. Pagé, tellement sympathique. 3. Mais la grande gagnante, c'est Marie-Claude Savard avec 4 points. Ouais! Bravo Marie-Claude. Bravo Pete. Merci. Ça fait vraiment un bel effort. Ouais, mais si on calcule ceux que j'ai gagnés avec le Québec, d'après moi, je gagne 5-4. Bon, OK, on arrête ça. Dans quelques instants, les amis, on va vous dire ce qui s'en vient dans le show de notre ami Phil Brand. Midi Fun est aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums du midi. Énergie.
À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, dès le 12 février. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée.